Encore une autre attitude dont je veux parler aujourd'hui à ne pas emporter en 2024, ok? C'est l'attitude de ne pas se confier vraiment en Dieu. Il y a une différence quand on prie et puis on se confie en Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et aujourd'hui, je veux tout simplement t'encourager, toi qui me suis et qui essaie de bannir beaucoup de choses de ta vie. Je veux te dire de ne pas emporter dans la nouvelle année le fait de vraiment compter sur toi-même sans toutefois vraiment t'appuyer sur l'Éternel. Tu pries, c'est vrai, mais tu transportes encore le même fardeau. Tu sais pourquoi? C'est parce que dans ton cœur, tu crois que Dieu n'est pas capable de pouvoir vraiment régler ton problème, de pouvoir intervenir. La Bible nous dit en Psaume 37 à partir du verset 5 que quoi? Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Tu lui recommandes ton sort et tu mets en lui ta confiance. Tu ne mets pas le doute en lui, tu mets ta confiance en lui. 2024, ne te comporte pas comme quelqu'un qui ne connaît pas qu'il y a un Dieu qui est capable de pouvoir agir en sa faveur. Je viens te dire, Dieu veut agir en ta faveur et même faire plus que ce que tu as vu dans les années précédentes. Mais il travaille seulement avec ta foi. Il travaille avec le niveau de confiance que tu déposes en lui. Et aujourd'hui, je viens te dire de vraiment te confier en l'Éternel en 2024. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas avoir de projet. Tu vas avoir des projets, mais n'empêche que tu dois les confier à Dieu afin qu'il puisse agir en ta faveur, afin qu'il puisse faire concourir chaque petit détail en ta faveur. On a beaucoup été inquiets durant l'année passée. On a beaucoup pleuré durant l'année passée. Mais dans cette nouvelle année-là, je veux te dire de t'armer d'une foi que tu n'avais pas les années précédentes. Et de réellement faire confiance à Dieu que quand tu pries par rapport à quelque chose, quand tu lui confies quelque chose, tu ne vas plus te soucier de ça. Un autre élément qui tue notre confiance en Dieu, c'est l'inquiétude. La vérité, on s'inquiète parce qu'on se dit que est-ce que les choses vont se passer vraiment comme on le veut? Est-ce que vraiment ce que j'ai planifié, ça va aller? Est-ce que vraiment Dieu va me guérir? Est-ce que Dieu va permettre que tel parent vive? Est-ce que Dieu va vraiment prendre soin de moi? Regarde, que tu le veuilles ou pas, Dieu prend soin de toi. Et il continuera de prendre soin de toi si seulement tu le laisses faire ce qu'il a prévu faire. Rappelle-toi de Jérémie chapitre 29 verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, de sorte à te donner de l'avenir et de l'espérance. Il dit, vous partirez, vous me prierez et vous partirez. Et je vous invoquerai seulement si vous me priez de tout votre cœur. On a trop douté, on a trop pleuré. Il est temps de pouvoir se comporter comme Anne, quand elle est partie prier à Shilo et qu'elle s'est relevée de là. Son visage, nous dit la Bible, n'a plus jamais été le même. Et elle a été exaucée. Le Dieu qui a exaucé Anne est le même que tu pries aujourd'hui. Mets davantage ta confiance en Dieu en 2024. Mets davantage ta confiance en Dieu pour tout ce que tu as peut-être planifié qui n'a pas marché jusqu'à maintenant. Fais-lui confiance. Et sache que quand Dieu ferme une porte, c'est parce qu'il prévoit ouvrir une meilleure porte pour toi. Quand Dieu permet que tu n'avances pas dans cette relation et que cette relation-là meurt, c'est qu'il a prévu une meilleure personne pour toi. Décide de faire confiance en Dieu dans cette nouvelle année-là. Prends de nouvelles résolutions, c'est vrai. Dans la sagesse, dans la patience et surtout selon le conseil de Dieu. Tu as pleuré parce que telle chose n'a pas marché. Il y a une meilleure chose que Dieu a réservée pour toi. On t'a licencié du travail, il y a un meilleur travail qui t'attend. Tu as été rejeté, sache qu'il y a beaucoup plus de personnes qui vont t'accueillir. N'aie pas peur. N'aie surtout pas peur. N'aie pas peur de pouvoir faire un pas de plus dans ta foi avec Dieu. N'aie pas peur de recommencer en disant, Seigneur, les années précédentes,
ça n'a pas marché. Mais cette année, je veux davantage compter sur toi. Ça m'emmène à me rappeler les fois où j'ai passé le bac 3 fois, ok, et je me suis reposé une année. Mais je me rappelle quand j'avais échoué au bac pour la deuxième fois. Et c'est dans cette deuxième année-là que j'ai rencontré le Seigneur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, écoute, je veux que tu reprennes le bac. J'ai dit, what? Ça m'a fait 3 fois, Seigneur, je suis vieille. Et Dieu m'a dit, reprends le bac. Les années précédentes, tu ne me connaissais pas. Mais cette année, je serai avec toi. J'ai essuyé mes larmes. J'ai choisi de faire confiance à Dieu et de ne plus compter sur ma sagesse, de ne plus compter sur ce que j'avais appris, mais de lui faire confiance. Et par grâce, cette année-là, je m'asseyais seule sur mon banc et j'ai dit, c'est moi avec le Saint-Esprit sur ce banc-là. Dieu a montré encore sa fidélité. Et j'ai eu le bac. Oh oui, j'ai eu le bac. Vous savez pourquoi? Parce que je me suis confiée en Dieu de façon différente de ce que je le faisais dans les années précédentes. Et Dieu m'a fait la grâce d'avoir le bac. Et sa main n'a plus jamais été éloignée de moi. Il a été avec moi jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai pu voir que quand il ferme une porte, c'est qu'il y a une meilleure porte qui s'ouvre. Je viens te dire, l'année qui vient là, cette année-là, c'est ton année. Accroche-toi à Dieu. Fais-lui confiance. Et tes projets, c'est vrai. Mais fais confiance au maître de la vie qui a ta vie entre ses mains, qui a ton année entre ses mains. Tu sais quoi? Il t'a déjà devancé dans l'année qui est là. Il t'a déjà devancé. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Essuie tes larmes comme moi j'ai essuyé mes larmes. Ma vie n'a plus jamais été la même quand j'ai décidé de lui faire confiance à un autre niveau. Finis cette histoire de pouvoir faire confiance à Dieu, tu lui donnes un peu ton sujet de prière, tu lui dis ce qui ne va pas, et puis tu reprends automatiquement ton sujet de prière, et puis tu vas chercher encore d'autres solutions. Dieu n'est pas comme ça. Tant que tu vas te comporter comme ça, il va te regarder et tu vas tourner en rond. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu que tu continues de tourner en rond. Voici pourquoi je vais te dire, en cette nouvelle année-là, bannis le manque de foi que tu avais l'année passée et accroche-toi à Dieu à une nouvelle dimension afin que tu puisses voir sa gloire. Dieu attend que tu lui fasses confiance afin que ta famille soit bénie, afin que tes affaires soient affectées de façon positive, afin que ta relation marche, afin que tu sois guéri, afin que tu sois prospère, afin que ton ministère aille de l'avant. Fais-lui confiance. C'est ton année. Je dis c'est ton année. C'est ton année d'exploit, c'est ton année d'avancement, c'est ton année d'établissement. Je le déclare sur ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Fais confiance à Dieu. Tu sais pourquoi? Parce qu'il t'a déjà devancé dans cette nouvelle année-là et il n'attend seulement que ta foi, de pouvoir saisir sa main afin de pouvoir courir avec lui. Dieu court plus vite que toi. Il court plus sagement que toi. Il court avec beaucoup plus de paix que toi. Fais-lui confiance en cette année et bannis le manque de foi. Merci et que la grâce de Dieu demeure sur vous. Au revoir.